On est quelques jours avant Hanouka. Et comme tous les Hagim et les Moadim, ça nécessite une préparation, une mise en condition. Il faut rentrer dans la vira de Hanouka, pas débarquer dimanche. Ah, c'est aujourd'hui qu'on allume? Non. Là, il faut arriver avant déjà prêt et savoir pourquoi on va allumer. Quel est notre avoda Hanouka? Quel est le shefa qui est nishpa pendant la fête de Hanouka? Maï Hanouka, comme la Gemara demande. Maï Hanouka. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points. Le point commun de tous les sujets, c'est la lumière. La grande lumière qui est dévoilée à Hanouka, Haga Orim, la fête des lumières on l'appelle. Il y a une grande lumière qui est dévoilée durant ces 8 jours-là. Il faut en profiter parce que cette lumière-là est non seulement la fin des Yamim Noraim, comme c'est écrit dans les Sfarim de Chassidut. C'est-à-dire que les Yamim Noraim se terminent le 8e jour de Hanouka. Et la fin de ces Yamim Noraim-là, on est zoché d'avoir de grandes lumières de la part d'Hashem Yitbarach. Et la lumière, c'est la Emouna. Dès que la lumière s'allume, on voit tout clair. Quand on marche dans le noir, on marche dans le noir, dans l'obscurité. On ne sait pas si Madame Zahramoud, Amoud Zahadam. On ne sait pas où est le Emet. Où est le Sheker? Comme dit le Zohar à Kadosh, que ce Olam s'appelle Alma de Shikra. Olam Shel Sheker. Aval, dès qu'on allume la lumière, tout est clair. Alors on a un petit peu la lumière de Hanouka qui nous allume, qui nous éclaire la vie, comme il dit le Ramchal, que Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière à la création du monde. Cette lumière-là, il a vu Hachem que l'Okedai la Tzadikim, les Rechaim, d'en profiter. Ganzo, Ganaz, il a été gonez. Gonez, comment on dit gonez? Il a caché la lumière de Briat Haolam. Où il l'a caché? Dans la Torah. Dans la Torah, c'est caché et c'est dévoilé à Hanouka. Peut-être il y a un grand darouche sur ça, on en parlera. Ici, le Rav Levinstein, il amène quelque chose de fait. Il dit, on chante à Hanouka, Bene Bina, Yemeshmona, Kav'ushir, O Re Nanim. Michel, tu connais pas la chanson? Kav'ushir, O Re Nanim. Ma Pirouche. Aziadou à la couche du Beth Yosef. Beth Yosef demande pourquoi on allume 8 jours de Hanouka. Le premier jour, on a trouvé un Pachachemen, une fiole d'huile qui suffisait pour un jour. Donc le premier jour, au moins, n'était pas un Nes. Alors pourquoi on allume 8 jours? Zechar la Nes. La Kushia, fameuse Kushia du Beth Yosef. Le Beth Yosef lui-même donne 3 tiroutim. Le Pri Hadash en donne d'autres. Il y a un livre où il y a écrit là-bas 100 tiroutim. À cette Kushia, 100. Un des tiroutim du Pri Hadash, c'est, gamme un tirout connu, que le fait même de trouver le Pachachemen, c'est un S. C'était pas évident, puisque les Yevanim, ils ont cherché dans le Mikdash tout l'or et l'argent. Et pourquoi tous les pachim de Shemen, toutes les fioles d'huile étaient souillées? Pourquoi c'était tamé? Parce qu'ils cherchaient peut-être dans chaque fiole, il y avait de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. Alors ils ont cassé toutes les fioles pour vérifier où il y a de l'argent. Et cette fiole-là, ils l'ont pas trouvée. C'est pas normal, c'est un S. Elle était par terre, ils auraient pu la voir. Ils l'ont pas vue. C'était un S. Voilà pourquoi le premier jour aussi, on allume les Nerot de Hanouka. En tout, ça fera 8 jours, à part les 7 jours du Nes, parce que le premier jour, ils ont trouvé le Pachachemen, c'est aussi un Nes. Tov, Tirut Yafet du Pri Hadash. Vas-y, demande sur ça un Mfarshim.
Il dit, si Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de faire un S, qu'on trouve le Pach HaShemen, alors pourquoi il n'a pas fait un S, qu'on trouve une quantité de 8 jours? Alors il fallait 8 jours pour qu'ils aillent chercher de l'huile Tahor. Où elle se trouve l'huile? Dans la Chelka de Asher. Vetovel Bashemen Raglo. Asher Tovel Bashemen Raglo. Avec quoi il se nettoie les pieds, Asher? Quand il rentre le soir du travail, il se nettoie les pieds. Avec quoi? Tellement il y a de l'huile d'olive dans la Chelka, dans le territoire d'Asher, tellement il y a des olives là-bas, et de l'huile Beshefa, qu'ils utilisent l'huile pour se nettoyer les pieds. Vetovel Bashemen Raglo. Donc la Chelka de Asher, c'était là-bas se trouvaient les olives. Et de Yerushalayim jusqu'à là-bas, ça prenait 4 jours. 4 jours aller, 4 jours retour, pour amener de l'huile qui est Tahor. Donc il fallait 8 jours. En attendant, cette fiole d'huile qu'ils ont trouvée, elle a tenu 8 jours. Voilà le Nes de Hanouka. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, si déjà il a fait un Nes de trouver la fiole d'huile, il n'a pas fait trouver une fiole qui contient 8 jours, ou 8 fioles d'huile, ou un petit jerrycan d'huile? Pourquoi faire un S de trouver pour 1 jour et ensuite un S de 7 jours? Comme ça, il y a un des Mefarshim, Arpiri Tevoa, il s'appelle, il pose la question. Et alors Ephraim Deutsch, un contemporain, il répond une belle réponse. Il dit comme ça. Il a écrit dans les Teilim, Natata lire'echa nes litnoses mipene koshet sela. Ma pirouche. Kadosh Baruch Hu, à qui il fait un nes? On aime les nissim, on veut tous des nissim, on veut voir l'ashgahat Hashem, on veut voir la main d'Hashem, on veut voir de nos yeux la main d'Hashem. Qui est l'homme qui est zoché de voir de ses yeux la main d'Hashem de manière dévoilée? Qui? Seulement la personne qui est ma'amine, que tout ce qui est voilé, c'est aussi la main d'Hashem. Que tout ce qui est naturel, c'est aussi la main d'Hashem. Que tout ce qui est normal, c'est aussi la main d'Hashem. Si on mange à midi, si on va manger ce soir, et qu'il y a à manger dans une assiette, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est la main d'Hashem Yitbarach. Si on a de quoi s'habiller, c'est la main d'Hashem Yitbarach. Has v'shalom de se laisser... On se laisse emporter par l'habitude et l'oubli, et on s'inquiète que des choses qu'il n'y a pas. On n'est pas conscient de ce qu'il y a. Baruch Hashem, on fait tous les matins la bracha Malbish Harumim. Malbish Harumim. On remercie Hashem de nous vêtir. C'est évident? Non. Non, c'est pas évident. Soit parce que c'est pas évident Bichlal d'avoir des vêtements. Ah, c'est pas évident. Une chemise, ça coûte 10 shekels, 50 shekels. Des chaussettes, des chaussures. Ah, c'est pas évident. Qui n'a pas de quoi s'acheter des vêtements? Et puis s'il n'y a pas, il y a des gmars. Nahon, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce soit facile de se procurer des vêtements. Aval, tout ça, c'est pour cacher le nes qu'Akadosh Baruch Hu donne des vêtements. Comme ça, c'est la Emouna. Comme ça, c'est la Emouna. Et c'est pour ça qu'on instaure, tous les matins, ils ont instauré une bracha Malbish Harumim. Roka haaretz alamaim. Qu'est-ce que c'est cette bracha? Roka haaretz alamaim. Toute la terre, quand elle a été créée, c'était de l'eau. On peut marcher? Non. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour qu'on puisse marcher? Il a fait de la terre, des continents. Roka haaretz alamaim. Pour que tu puisses marcher sur la terre. Dis merci. Sinon, on serait des sous-marins. On serait des poissons. On ne veut pas être des poissons. On veut être des hommes, on veut marcher sur la terre. Pourquoi il a créé Roka Haaretz Alamaim pour que tu puisses marcher? Il y a une bracha qu'on dit le matin qui inclut tout. Sha'asali kol tzorki. C'est les chaussures aussi. Aval, c'est kol tzorki. Il m'a donné tout ce que j'ai besoin. Qui t'a donné? C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon portefeuille, c'est ma carte, c'est mon travail, c'est mon patron, c'est ma femme. Non. Tout, c'est Hashem Yitbarach. Tout, c'est Hashem Yitbarach. Il faut qu'on se le répète. On le dit tous les matins, mais bon, un œil ouvert, un œil fermé,
Ça ne marche pas toujours. C'est pour ça qu'il faisait bien dire à Hatzot. Comme ça, Hatzot, on est plus en forme. Al-Kol Panim. À qui Akadosh Baruch Hu, il fait un S? Akadosh Baruch Hu fait un S à celui qui est Ma'amin que le Teva, c'est un S. Comme il a dit Rabbi Hanina ben Dosa à sa fille qui a allumé les nérodes de Shabbat avec de l'huile. Ça s'est allumé. Elle est venue voir son père, elle a eu peur du nes qui a été fait. Elle a dit, papa, j'ai allumé les nérodes de Shabbat, j'ai allumé avec du vinaigre. Au lieu d'allumer avec de l'huile, je me suis trompé de part. Au lieu d'allumer avec de l'huile, j'ai allumé avec du vinaigre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Biti, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Ma rien. Mi sha'amar la shemen veidlok, yomar la hometz veidlok. Celui qui a dit que l'huile doit allumer, éclairer à travers la flamme, il dira au vinaigre d'éclairer. Ça veut dire quoi? Celui qui a dit que l'huile doit éclairer. L'huile, ça éclaire. Mais c'est celui qui a dit. L'huile, ça s'allume. Prends de l'huile. Mets un petit là. Tu fais ça tous les Shabbats, non? Allume. Ça s'allume. Mais c'est celui qui a dit. Parce que tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a dit à l'huile d'allumer. Là, tu auras le mérite que le vinaigre aussi va s'allumer. Celui qui est ma'amin, que tout le teva, c'est Hashem Yitbarach, teva c'est Gematria Elokim, tout ce qui se passe autour de nous, toutes les règles chimiques et physiques qui existent sur Terre, elles ont leur source dans l'Ashgachat Hashem Yitbarach. Elles sont toutes élakites. Les formules mathématiques, pas toutes les formules mathématiques, aval certaines, et les formules de chimie, et les formules de physique. Il y a des formules de physique qu'on a appris en terminale. Oui, la gravité, et la masse, et la vitesse, etc. On a appris tout ça. Tout ça, c'est des formules élakites, divines. Va expliquer ça au professeur, au prof de physique. Va lui expliquer ça. Va expliquer au prof de chimie que la réaction qui a été engendrée par le mélange des deux éléments est divine. Alors que lui, toute sa vie, il travaille pour comprendre comment ça marche. Comment ça marche? C'est divin. C'est Akadosh Baruch Hu qui est la sibba de toutes les sibot qu'il y a dans le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait marcher toute la terre. Et tout ce qu'on croit être nature, c'est l'Ashgachat Hashem Yitbarach. Il n'y a que celui qui vit ça, Misha Amar Achom, et la Shemen Veidlok, alors il sera zoché de voir que Achom et Tzidlok. Aval chez Rabbi Hanina ben Dosa, c'était tellement comme ça dans la famille. Même sa femme, elle était comme ça. Même sa femme, elle arrive Shabbat, vous connaissez l'histoire. Elle n'avait pas de pain, mais elle prenait des vêtements, des tissus, elle mettait dans le four pour qu'il y ait de la fumée. Et une voisine là-bas, elle savait ce qu'elle faisait. Et elle est rentrée pour lui faire honte. Elle a tapé à la porte avant de rentrer. Au moins, elle était polie. Et la femme de Rabbi Hanina, elle s'est sauvée dans la cuisine. Elle avait honte, elle s'est sauvée dans la cuisine. Et elle est rentrée, le four était rempli de pain. Elle dit, amène ta marda, amène la pelle, amène l'ustensile pour sortir le pain du four. Elle dit, oui, bah, j'arrive. Tana, afil et kach nichnesa. La Gemara dit, elle est rentrée vraiment pour prendre la marda. C'est pas qu'elle s'est sauvée. Elle s'est pas sauvée parce qu'elle avait honte. Elle est rentrée dans la cuisine pour prendre la marda, pour sortir le pain. Quel pain? T'as mis là-bas des tissus, t'as mis là-bas. Quel pain? Il y aura un S. Tanya afhi le kach nichnesa. Elle est rentrée pour ça. Dans cette intention, elle savait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas lui faire honte, il y aura un S. La femme de Rabbi Hanina, Inva Geffen. Ça, c'est un bon jidour. Comme ça marche. La femme, elle a ce niveau-là. L'homme, il a ce niveau-là. De savoir que c'est pas chou qu'Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas tomber. Aval, qui c'est qui est capable de ça? Quelqu'un qui est capable de dire Mishe Amar la Shemen Veidlok. Celui qui est capable de sortir cette phrase de sa bouche. Celui qui est ma'amin que Yesh Mishe Amar la Shemen Veidlok. Hashem lo dolek levad. Il n'y a rien qui est normal. C'est Hashem Yitbarach qui fait que chaque fois qu'on allume une mèche
pour les Nérot de Shabbat, et on la met dans l'huile ou dans les Nérot de Hanouka, c'est un Nes. Yesh Mishu Omer la Shemen veidlok. Cet homme-là, Yizke lirot shachometz veidlok. Aval celui qui n'est pas Ma'amin, celui qui pense que c'est normal, que c'est naturel, que c'est... et qu'il n'y a que des choses qui sont en delà de la nature, au-delà de la nature, qui sont des nissim. Alors la nature, c'est normal. Cet homme-là ne sera jamais zoché d'un nes. C'est ce qui est écrit ici dans le pasuk. Natata lire'echa nes leitnoses. À qui Akadosh Baruch Hu donne un nes? Lire'echa. Natata lire'echa lemishi yareotra. Celui qui te craint, tu lui donneras un nes. Leitnoses pour grandir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est ma'amin, toujours, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Il peut en venir un jour à être un peu aux yeux de son entourage. Ils vont le regarder d'un air un peu dérisoire. Ils vont lui dire celui-là, c'est Hachem, tout ça Hachem, ça Hachem, ça Hachem. Bah, ça Hachem, ouais, détends-toi. Ah, toi Hachem, toi Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem à cet homme-là? Pour le faire grandir aux yeux de tout le monde, parce qu'il est Ma'amin B'Hashem Yitbarach, il lui fait un Nes Galoï. Pour que tout le monde voit, tu te rends compte, celui-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? T'as vu comment il est Ma'amin? T'as vu comment Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui? Akadosh Baruch Hu lui fait un Nes Galoui à cet homme-là pour que tout le monde voit combien Behemet son Mahalach il est vrai, combien Behemet sa Emouna est vrai, de croire que toutes les choses les plus simples au monde c'est des nissim. Parce que tu vas raconter maintenant à tous les gens, quand tu vas aller faire un cours, vous allez faire des cours maintenant partout, Bezrat Hashem. Vous allez dire à Botaï, les vêtements que vous avez sur vous c'est des nissim. On dira, cet intervenant-là, ce Darshan, il est... D'où il sort celui-là? Le Torah Metzion, quand dirait. D'où il sort celui-là? Ah, c'est un dénissim, ça c'est dénissim, ça c'est dénissim. Aval, il ne va pas se laisser abattre par la raillerie de son entourage. Il va rester fort dans sa émouna. Et il va être ma'amin chaque jour, chaque instant, que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est un aise. Qu'est-ce qu'il va faire avec lui, cet homme-là? Natata lirecha, il est iré Hachem, cet homme-là. Aval, tout le monde se moque de lui, tout le monde ne le considère pas, tout le monde croit qu'il est un petit peu... Beorot. Il est un peu illuminé, comme les lumières de Hanouka. Alors, qu'est-ce qu'il va lui faire à Kadosh Baruch Hu? Natata lo nes. On va lui faire un nes. Comme ça, tout le monde va voir qu'il a raison dans ce qu'il dit. Tout le monde va voir combien c'est vrai d'être ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Natata nire'echa nes leitnoses, pour être grandi. Mi pene koshet, c'est la suite du pasuk. Mi pene koshet, kosht. Kosht, c'est quoi kosht en araméen? Hein? Emet. Fait. Kosht, c'est emet. Mi pene koshet. On ne dit pas kosht, on dit koshet. C'est là. Parce que son emet qui va dans le émet de croire que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui mashgiach dans le monde dans tout, c'est là. C'est là, c'est quoi? Fort. Pas que c'est là, avec un aïn, ça s'explique aussi comme ça. C'est là, à l'éternité. Sa émouna, elle est forte à l'éternité. La reine Akadosh Baruch Hu est oto lenes. Après ça, il répond à la question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, Imgvar, si déjà il a fait un nes, de donner le Pach Hashemen, alors fais un nes où ce Pach Hashemen il contiendrait 8 jours. Non. Kadosh Baruch Hu, il a fait son nes en 2 temps. Il a fait un nes al pi teva. Ils ont trouvé un Pach Hashemen. C'est un nes, oui. Mais bon, tu peux dire, ils l'ont trouvé, ils l'ont pas vu. C'est pas un nes, c'est pas la folie ce nes, d'accord? Puis on raconte tous ça, Hanouka, il y a eu un nes, ils ont trouvé le Pach Hashemen, il y a eu un nes. Un nes, Manes, ils ont pas vu. Non? On peut pas expliquer comme ça? Ils ont pas vu. On peut tout expliquer de manière naturelle. Parce que beaucoup ils les a testés. On va laisser un Pach Hashemen. Comment ils vont réagir? S'ils vont dire bon, Baruch Hashem, ils vont dire Baruch Hashem, voilà, Kadosh Baruch Hu, il a laissé un par, je un par chez moi là, Baruch Hashem, qu'ils l'ont pas vu. Mais sans faire dépendre que tout était d'Ashkachat Hashem Yitbarach. Ils vont prendre, ils vont allumer avec ça les nérotes, le lendemain matin, tout est éteint. Plus.
7 jours, ils vont rester sans menorah. Kadosh Baruch Hu, il les a testés. Bon, on comment vous allez réagir. Si quand vous allez trouver le Pach HaShemen, vous allez dire que tout est B'ashgacha nifla shel Kadosh Baruch Hu yitbarach shemo. Que c'est Nissim veniflaot, Ashgacha d'Hashem yitbarach. C'est Nissim veniflaot, chaque chose. Un d'avoir ils n'ont pas vu. Ils auraient pu voir 1000 fois, ils l'ont vu. Ils l'ont tous vu. Ils l'ont tous vu, personne n'a touché. Qui ne sont pas normaux. Zenes. Zem Ashayapo. Comme ça, tu es Ma'amin. Alors là, tu seras Zoché, les Nes Galoui. C'est la deuxième étape du Nes. Cette huile-là qui devait suffire pour un jour, elle va continuer à brûler encore 7 jours. Natata lire'echa nes leitnoses. Celui qui est Reshamaim, qui est Ma'amin, que tout est Bashgahat Hashem, lui sera Zoché d'un grand Nes. Comme ça, il faut vivre toute la vie. Savoir que tout est des Nissim veniflaot. C'est ça qu'on peut acquérir un des points. B'ezrat Hashem, j'espère qu'on aura l'occasion de parler encore d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à Hanouka. Un des points qui est à Hanouka, c'est la Amin, comme il dit le Ramban. Que Kadosh Baruch Hu, il a fait tous les Nissim Glouim. Il dit le Ramban, tout ce qu'il a fait à Saint Yesod dans la Emouna, c'est le Ramban lui-même qui le dit. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des Nissim en Mitzrayim, c'est pas le Derech d'Hashem. Akadosh Baruch Hu, il fait tout Bederech HaTeva. Aval, une fois dans l'histoire, Hachem s'est manifesté. Et il a changé les Shided Ma'arachot HaTeva, on appelle ça. Shided, ça veut dire qu'il a tout inversé. Toutes les règles de la nature, tout a été inversé. L'eau est devenue du sang, les grenouilles sont devenues ici. Dans toutes les parties qui existent sur la terre, Akadosh Baruch Hu, il a tout inversé, il a tout changé. Pourquoi il a fait ça, Hachem Yitbarach? Il dit le Ramban, juste pour dévoiler sur tous les Nissim Nistarim qui sont l'Ashgachat Hashem. Akadosh Baruch Hu, une fois dans l'histoire, il s'est manifesté, il a changé toute la terre. Pour qu'on apprenne, qu'on sache, qu'on soit ma'amin, que tout ce qui se passe de manière naturelle, entre guillemets, Ken, c'est devenu notre... Ils me font tous ça à chaque fois quand ils me parlent. Alors, moi aussi je fais maintenant. Tout ce qui est naturel, a priori, c'est Ashgachato Yitbarach, la même chose que les Nissim B'Mitzrayim. Il dit le Ramban, celui qui n'est pas Ma'amin sa B'Emunah Shlema, il n'est pas Ma'amin B'Hashem, Enlo Helek B'Hashem ou B'Torato, B'Torat Moshe. Il faut voir le Lachon. Enlo Helek B'Torat Hashem. Le Ramban, il dit que celui qui n'est pas Ma'amin, que si j'ai des vêtements, c'est un S. Que si j'ai à manger, c'est un S. Que si un homme, tout ce qu'il a, tout ce qu'il vit, toutes les actions, toutes les réactions chimiques, naturelles, qu'on a tous les jours, que de l'eau, ça mouille. De l'eau, ça mouille. De l'eau, ça mouille. Hidouche. Zénès. S'il n'est pas Ma'amin, en lo chelek b'Hashem ou v'Torato. Il ne fait pas partie de la Torah d'Hashem. Vous vous rendez compte? C'est un peu dur. Ken, c'est pour montrer combien on est chayav d'être Ma'amin. Combien on est chayav de vivre ça. Et ça, c'est Hanouka. Et celui qui bémet Ma'amin, maintenant on voit ça autour de nous tous les jours. Avec nous-mêmes, avec les autres. Celui qui est Ma'amin, B'Emunah Shlema, il voit des nissim de ses yeux. Alors, le Rav Levinstein, il amène une petite histoire. Et prends l'histoire. Il a rencontré lui-même un ami. Il voit cet ami-là. Il était triste. Alors, il dit, comment tu vas, etc. Ça va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Il dit, Baruch Hashem, tout va bien, Baruch Hashem. Alors, voilà, sa fille, elle était en Shidduchim, cette amie, elle est en Shidduchim. Et il y a un problème, ça ne marche pas, c'est problématique. Pourquoi? Cette fille-là, elle a une maladie au dos. Et bien que les rabbanim lui ont permis de ne pas dévoiler ça pendant les Shidduchim, parce que ce n'est pas quelque chose de dramatique, elle est incapable. Elle n'est pas capable de mentir, elle n'est pas capable de cacher, elle n'est pas capable, elle a peur des répercussions, et puis qu'après le Hatan il va la prendre, et puis il va lui en vouloir, elle n'est pas capable. Alors elle le dit à tous ses Shidduchim. Et à cause de ça, alors personne ne veut d'elle, ça ne marche pas. Et voilà, là justement, elle est en Shidduch. Parce que tu me demandes pourquoi j'ai l'air un peu anxieux. Elle est en Shidduch. Et le Khatan lui a énormément plu.
Et elle lui a dit, comme à tous les autres, son problème au dos. Et on attend la réponse du Khatan, ça fait 24 heures, on ne sait pas ce qu'il en est. Alors on est stressé. Alors le Rav lui dit, bah, si c'est lui, ça c'est pour le bien, et si c'est non, c'est pas lui, c'est pas. Il dit, je sais, il dit, je sais. Ah bah voilà. L'inquiétude est toujours là. Je sais, à Kol Bashgaha, je sais que Kajbo va le mien. Aval, le cœur, il ne suit pas forcément ce que l'esprit comprend. Bon, Hachem et Hazor, ils sont séparés, tiens-moi au courant, donne-moi des nouvelles. Le lendemain, il l'appelle. Cet ami, il appelle le Rav. Il dit, il faut que je te raconte. La Hashgaha incroyable. Quoi? Déjà, le Hatan, il veut continuer. Mais pourquoi? Alors, Hatan, il a raconté que il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Tout était bien à part ce problème-là. Et pourquoi rentrer dans les problèmes? Il est jeune. Il n'y a pas de raison de rentrer dans les problèmes. Donc, il ne savait pas quoi faire. D'un autre côté, la fille, elle est bien. La famille est bien. Il a décidé de se remettre entre les mains de sa mère. Et il est parti, il a raconté ça à sa mère. Il dit, maman, voilà, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, la fille, voilà, elle a un problème comme ça et comme ça. Cette maladie s'appelle comme ça et comme ça. C'est pas... Mais voilà, c'est un problème, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, bon, et alors, c'est quoi le problème? Bah, elle a ça. Bon, et alors quoi? Elle est bien, elle se sent bien, tout va bien. Il dit, oui, mais elle a ça. Sa mère, elle lui dit, et chez moi, t'as remarqué que j'ai ce problème? Sa mère, elle avait exactement le même problème, la même maladie. Et chez moi, t'as remarqué ça? Je dis, non, maman, arrête. Ken, sa mère, elle a exactement la même chose. Alors quand il voit sa mère, tout fonctionne normalement, ça s'est passé bien. Et bon, j'ai entendu aussi une autre histoire. On parle de Shiduchim Gambe Ashgaha Atsuma. Avec le Stapler, je crois. Ou Stapler ou Rav Shach. C'est une histoire qui est connue aussi. Une personne qui habitait à Bnei Brak et qui avait une très bonne famille. Et sa fille aussi, elle devait être en Shidur. Mais la question qu'il est venu poser au Stapler est la suivante. Dans le binyan où il habite, dans l'immeuble où il habite, il y a au premier étage un voisin avec lequel il ne s'entend pas. Ça ne marche pas. Et à chaque fois qu'il y a une occasion, un shidur qui se présente, alors vous savez, les Ashkenazim surtout, eux, quand ils vont faire des birourim, on appelle ça les birourim. Vous savez c'est quoi les birourim? Les Sfaradim, on est plus cool un peu sur ces choses-là. Les Ashkenazim, ils vont faire des birourim, ils vont vérifier exactement qui est la fille. Quand eux, ils font des birourim, le FBI il peut se rhabiller. La mâche. Ils ont des moyens, des systèmes incroyables. Donc à chaque fois, ils vont taper chez les voisins et demander des renseignements sur la famille, voilà, la famille au-dessus, etc. Et ils nous sabotent tous les Shidurim. Alors, Rav, est-ce qu'on doit déménager? Est-ce qu'on doit déménager? Alors Rav, il lui pose une question, il lui dit, est-ce que tous les voisins du Binyan vous êtes en conflit avec tout le monde? Il dit, il y a 3 étages. Nous, on habite au 2e. Il y a cette famille-là au 1er. Il y a une autre famille au 3e. Mais avec eux, ça va, on s'entend bien. Il leur a dit, Laura, quand viendra le bon Shidur, il t'apprend pas au 1er étage, il t'apprend au 3e étage. C'est officiel. Quand viendra le bon Shidur, il t'apprend directement à la bonne famille. Akadosh Baruch Hu va faire ça. Akadosh Baruch Hu va faire. Ils vont décider de commencer par en haut. Ils vont commencer par en haut, ils vont entendre tellement de belles choses qu'ils vont dire c'est bon, ça sert à rien de taper en bas. Akadosh Baruch Hu, il s'adhère. À qui Akadosh Baruch Hu, il fait ça, Ashgaha, c'est Nissim? Celui qui m'amine. Il y a tellement d'histoires encore à raconter. Celui qui m'amine. Celui qui m'amine que tout est Bashgaha, Hashem Yitbarach, Hesed Yisovevenu. Aboteach Bashem, une autre pasuk Beteilim. Aboteach Bashem, Hesed Yisovevenu. Celui qui est Boteach Bashem Yitbarach, il sera entouré de Hesed. Il verra la main d'Hashem partout, de manière dévoilée même. Ça, c'est le Nes de Hanouka. Eux, ils ont voulu nous annuler notre Emouna. Ils ont dit Kitvu lachem al keren ashor en lachem chelek.
En lanu halek be'elokei Israël. Al keren ashor. Prenez les cornes du taureau, écrivez sur les cornes du taureau. En lanu halek be'elokei Israël. Les cornes du taureau, c'est ce qui servait comme biberon aux enfants. Dans la corne du taureau, mettez le lait. La corne du taureau, c'est comme un chauffard. Aux enfants, que les enfants, quand ils prennent la corne, quand ils prennent le biberon, ils voient sur le biberon En lanu halek be'elokei Israël. Voilà ce qu'ils ont voulu faire les Yévanim. En Hashem. En halek be'elokei Israël. Yévanim, c'est la Grèce. La Grèce, c'est eux qui ont inventé les Jeux olympiques. Olympe. Waouh. Avec leur force. Quand il va au Semyadi, c'est ça la Grèce. C'est ça Yavan. En Hashem itbarach chas v'shalom. Hanouka, c'est bidiouk l'inverse. Yesh Hashem, v'odech yesh Hashem. Et il y a Hashem, pas seulement de manière générale, dans chaque détail, dans tous les détails de la vie, Hashem itbarach. Hashem yuzakenu l'itchazek b'emunah. Baruch Adonai l'olam. Amen ve'amen.